nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Mariam Bezezi, directrice générale de BIMAD, et Erika Luzen, l'attaché de presse de l'agence. Bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour Khaled. Bonjour. C'est quoi l'agence BIMAD? Alors BIMAD est une agence de conseil en communication et marketing qui a été lancée récemment. C'est carrément un enfant de la révolution tunisienne. Et BIMAD a été créé en mars 2011 par des publicitaires de différents profils, de différents pays et origines, qui ont travaillé dans pas mal de pays et régions, et qui un jour, partant d'une idée un peu folle, ont décidé de se réunir pour lancer une nouvelle agence. Une nouvelle agence, justement, pendant que beaucoup d'agences sont en train de fermer, c'est pas de la folie? Et c'est pour ça qu'on s'appelle BIMAD. Oui, il y a un peu de folie dans ça, mais aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie est très révélateur du potentiel de la Tunisie et des Tunisiens. C'est vrai, et on est navré pour ceux qui ont aujourd'hui des difficultés ou qui sont en train de fermer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on est de plus en plus rassurés par rapport à notre potentiel, par rapport à notre capacité de réussir. Et voilà, on a décidé aujourd'hui, toute l'équipe BIMAD, on a décidé de regarder les choses du bon côté. C'est le côté rempli du verre. Excellent. Donc c'est ce qui nous donne cette force d'avancer et de se lancer sur le marché aussi vite que ça. Excellent. Et justement, en parlant d'équipe, qui est derrière BIMAD? Alors, BIMAD a été lancé par 3 associés. Donc, on va parler juste de 2. Moi-même, donc on se connaît. Et puis, justement, pour rappel, vous avez fait carrière dans beaucoup de grandes agences et vous avez géré principalement des budgets de télécom. Budget de télécom, un gros budget média, le lancement d'un média régional en Tunisie, et puis plusieurs autres budgets les 2 dernières années, ce qui a commencé à l'époque et ce qui m'a aidé à commencer à réfléchir sur le potentiel qu'il y avait sur le marché. Excellent. Et mon associé, qui est un créatif pur et dur, et qui est Franck Mougis. Donc c'est un Français qui est installé en Tunisie depuis 6 ans, qui a fait le tour des plus grandes agences en Tunisie et à l'étranger, en commençant à Paris et en passant par Tahiti. Il est installé ici depuis 6 ans. On s'est rencontrés dans un cadre professionnel et je l'ai regardé évoluer. Et apparemment, ça a été fait des 2 côtés. Excellent. Et puis un jour, après la Révolution, on s'est dit pourquoi pas. Excellent. Voilà. Justement, Eric, la question par rapport, en tant qu'attaché de presse d'une nouvelle société qui justement est un peu crazy, donc BIMAD, qui se lance après la Révolution. C'est ça qui m'a plu, justement. C'est ça qui m'a plu, bien sûr. Sinon, de toute façon, j'aurais eu du mal à être leur attaché de presse. Le projet m'a plu d'abord parce que ce sont 2 amis qui l'ont lancé, c'est-à-dire Myriam et Franck, et aussi le 3e associé qui souhaite rester dans l'ombre. Et puis deuxièmement, parce que justement, bien sûr, comme tout attaché de presse, on m'a envoyé un brief, j'ai lu, j'ai compris, j'ai jaugé, et j'ai pensé que le projet tel que Franck et Myriam me le présentaient avait un avenir assuré en Tunisie. Pourquoi? Et ça, c'est Myriam qui, je pense, va vous l'expliquer plus tard, justement de par sa différence. C'est vrai que malheureusement, il y a des agences de com qui disparaissent. Heureusement qu'il y en a, et Ral, tu sais comme moi, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Mais celle-là, ce BIMAD, d'ailleurs, le nom aussi m'a plu parce que j'aime un petit peu tout ce qui est fou. Et il m'a plu, il m'a interpellé dans la mesure où je pense qu'ils ont su comprendre ce qui s'est passé pendant cette révolution dont il faut bien parler et que
inconsciemment, je pense que les attentes et les réactions des consommateurs ont changé. Et je pense que justement BIMAD a compris ça, mais ça, Myriam saura mieux l'expliquer que moi. Excellent. Justement, le réel bouleversement qui s'est passé, c'est après la Révolution, c'est plus de créativité. Est-ce que l'agence se positionne dans ce sens-là ou pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le sens que tous les Tunisiens sont de plus en plus créatifs, que ce soit le grand public, que ce soit les agences. Il y a vraiment une réelle envie de casser tous les codes et tous les blocages qu'il y avait auparavant. Bah, c'est normal. Le point de départ de tout ce qui s'est passé de la Révolution, c'était le ras-le-bol de cette, entre guillemets, censure. Donc aujourd'hui, qu'on a pu avoir notre liberté, automatiquement, on va casser avec cette censure. D'où cette, oui, comme tu l'as dit, cette volonté d'être de plus en plus créatif, cette volonté d'être expressif. Et plus fou, et aussi dire non quand il faut. Donc, plus fou, mais tout en étant rationnel, parce qu'en fait, le but, c'est toujours de vendre. Je pense que c'est ça, que en fait, la communication va être débridée. Je pense que c'est ça. Et ça, comme je le disais avant, le consommateur ne s'en rend même pas compte. Mais c'est vrai que quand on voyait, soyons honnêtes, quand on voyait par exemple avant quelques spots, bon, quand on voyait par exemple spots alimentaires sur les yogourts, bon, ils se ressemblaient quand même un petit peu tous. Je pense que maintenant, les créatifs, que ce soit chez BIMAD ou chez les autres, n'ont plus aucune limite. Et donc, je pense que cette créativité, elle va se retrouver bien sûr chez BIMAD, mais aussi dans toutes les autres agences. Mais cette folie, attention, s'accompagne de rationnel, s'accompagne de deux personnes qui ont fait leur preuve dans la pub et qui, par conséquent, vont cadrer leur folie. Leur folie, elle va être seulement dans leur manière de communiquer. Elle ne va pas du tout être dans la manière de traiter le client ou dans l'administratif ou dans le relation clientèle, etc. Donc c'est ça qui est justement le plus important. La folie, mais dans la raison. Donc ça y est, vous vous êtes installé dans vos locaux, la société est créée? La société est créée, nous sommes installés, nous sommes opérationnels depuis déjà un petit mois. On a quelques petits projets qui sont en cours, d'autres qui sont en phase de concrétisation. Ça va, on se fait quand même notre petit chemin. On arrive à prendre quand même une part de ce gâteau. Et je touche du bois, mais on est agréablement surpris de voir l'ouverture d'esprit des dirigeants ou des responsables de communication ou de marketing qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec qui on travaille, qui sont pas, au contraire, ils sont pas mal à l'aise face à une nouvelle agence. Au contraire, ils sont très contents d'avoir une nouvelle agence qui croit en elle surtout, mais qui croit dans le potentiel du marché local et pourquoi pas international. Et ça les motive eux aussi. Donc il y a même un échange d'énergie qui se fait entre les annonceurs et nous, parce que les deux, on a décidé de voir les choses du bon côté, de voir que le bon potentiel qui existe. Tout à fait. En Tunisie, on dit toujours que la communication, c'est une affaire d'hommes et de femmes, bien sûr. On va directement à Mariam et on ne va pas à une agence. C'est-à-dire, on personnifie toujours les agences. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, on l'a vécu tous, et c'est vrai. Parce que quand on travaille avec un client, la force d'une agence, c'est de savoir et de savoir changer cette relation lucrative, quelque part, ou ce contrat, et le faire évoluer vers une relation de partenariat, et entre autres, qui va automatiquement devenir une relation personnelle. Quand on travaille avec un client et qu'on connaît sa marque, on connaît les problèmes de sa marque. Donc, à travers les problèmes de sa marque, on connaît, entre guillemets, ses problèmes à lui, ses objectifs. Il se confie à nous. Donc, on ne peut pas avoir des relations distantes ou des relations... Juste business. Et tout ça fait qu'on finit par dire, si je vais là-bas, c'est pour telle personne ou telle personne. Donc, c'est le rapport humain qui prime en fin de compte. On est tous les deux gagnants. On ne fait pas du bénévolat, certainement. Ni les annonceurs, parce que les annonceurs, quand ils investissent de l'argent,
c'est pour avoir un retour sur leur investissement, c'est pour assurer et atteindre leurs objectifs, voire même les dépasser, et de notre côté pour gagner un peu notre vie. Mais ça vient en second lieu. Ce qui prime aujourd'hui, c'est le rapport humain. Et on prend l'exemple de certaines marques à l'international qui restent dans la même agence une centaine d'années, une cinquantaine d'années. C'est pas par hasard. C'est pas pour l'enseigne. Parce qu'une enseigne, on peut tous lancer une agence ou une société et mettre une enseigne dessus. Mais après, le rapport humain, c'est lui qui prime. Alors, en quelques mots, donc c'est quoi les services que vous proposez donc justement au niveau de l'agence? C'est de la conception, donc de la communication classique, c'est quoi? Wow, communication classique. Communication classique et non, c'est-à-dire donc tous les services de com. Voilà, il y a les services de com, c'est vrai. Il y a on fait de la stratégie, donc le planning stratégique. On fait de la conception, on fait de la création, on fait avec un partenaire à nous de la production aussi, et on fait aussi du conseil média. Donc on fait un vrai conseil média. On n'est pas là pour devenir, c'est pas dans nos objectifs de devenir une centrale d'achat ou concurrencer les plus gros du secteur, mais en accompagnant nos partenaires, on leur propose ce service aussi, quitte à ce que des fois on recommande qu'ils aillent chez une régie. En plus de ça, donc ça c'est le classique. Mais d'un autre côté, on travaille sur 2 petits projets en parallèle qui vont après, par la suite, j'espère à très court terme, être intégrés dans la structure de BIMAD, qui sont de Brand Coach et de Lab. Donc, The Brand Coach, ça sera du coaching de marque. Donc, on ne travaillera que sur la marque, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le marché a changé, le consommateur a changé, l'environnement macro et microéconomique a complètement changé, et les marques ne savent plus beaucoup comment s'adresser à ce consommateur. Et là, on attaque la fameuse période de l'année où tous les annonceurs se préparent pour communiquer. Donc, The Brand Coach est là pour travailler en étroite collaboration avec la marque, sur la charte de la marque, son identité, sa stratégie, et ça va de la distribution à la production jusqu'au commercial. Parfait. Et The Lab, c'est une autre activité qui sera du design pur et dur. Donc, design et tout ce qui est charte graphique et identité visuelle de la marque. Excellent. Ben, on vous souhaite bon courage et bonne Merci. continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ral.